Honorable Alban Kaki, ce que je cherchais à savoir, donc vous n'avez qu'un prénom. Non, j'en ai deux. Lequel? Léance Alban Kaki. Ah mais c'est Léance Alban Kaki. Ah, oui, mais par habitude, on m'appelle Alban. Je fais partie de ceux qui pensaient qu'il n'y avait qu'un prénom. Et, non. Et moi, je vous dis tout de suite merci. Merci à vous donc d'avoir accepté de venir sur ce plateau de circonstances que je voudrais bien nommer le bar de Christian Martial Pos, à ce Postcast TV. Merci, je vous remercie de l'invitation. Ouais, honorable, j'ai la chance, nous qui sommes de la communication, nous sommes des journalistes, nous suivons presque tout. Moi, j'ai pris plaisir à vous suivre parce que je me disais un jour cela allait arriver. Donc vous devrez forcément arriver sur ce plateau comme invité. Et je vous suis, je sais que vous êtes bien inscrit dans le registre de la formation. Évidemment. De vous accompagner également. Et la question que je m'en vais vous poser tout de suite, la formation, pourquoi? Ben écoutez, la formation, pourquoi? Mais la formation, c'est la première des choses, en fait. Nelson disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer les nations. Et lorsque j'ai lancé le mouvement de développement communautaire en 2016, lorsque je rentre de Georgetown University, où j'étais allé faire un general management, et il y avait un module sur l'anthropologie de la société américaine. Je comprends pourquoi quelqu'un m'a dit you speak wonderful English. Yes, I speak English. Yeah, because so English is very I'm learning like you. Okay. Yeah, so. Okay. Et donc lorsque j'ai appris, quand je suis rentré, il fallait choisir quelque chose. Et le développement communautaire, c'est le concept dans lequel les populations qui habitent dans une zone géographique se mettent ensemble pour analyser toutes les problématiques économiques, financières, alimentaires, sanitaires, humaines, environnementales, et puis se mettre ensemble pour apporter des pistes de solutions en attendant que l'État n'arrive. Et donc quand je rentre, déjà quand vous partez, comme je dis souvent, vous prenez un engagement, on vous oblige de prendre un engagement. On vous dit lorsque vous rentrez chez vous, que ferez-vous d'autre pour le bien de votre pays en dehors de votre travail? Le bien de votre communauté. De votre communauté en dehors de votre travail. Oui. Et moi j'ai choisi le développement communautaire. Oui. Et donc quand j'arrive avec quelques membres, je me rappelle c'est le 16 septembre, je crois 2016, où je prends l'engagement, où décide de sortir de chez moi, aller à la conquête des cœurs des populations. Et donc je suis allé, j'ai abordé en route, monsieur, je m'appelle Alban Kaki, on va bâtir des quartiers modèles et solidaires. Il faut qu'on soit ensemble, on va analyser les problématiques. Et donc j'ai réuni, je crois à l'époque, j'avais encore 5, 10, 15, 20, 30. On s'est assis, on a dit, on va analyser les problématiques. On a commencé par l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce que c'est l'éducation qui est la base. Oui, la base. Je crois qu'on voit toutes les déviances qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, oui, sur les jeunes dont on parle régulièrement dans les déviations. C'est le problème d'éducation. Vous évitez le mot kuluna, c'est ça? Effectivement. Voilà, j'ai dit les jeunes déviants. Je dis des jeunes déviants. Oui. C'est plus simple pour moi. En fait, vous avez voulu éviter le mot kuluna. J'appelle ça jeunes déviants. Il faut appeler chien par chien. Chien par chien. Mais c'est un nom que certains ont donné. Donc moi je dis jeunes déviants. Oui. Comme on peut accepter jeunes déviants, pourquoi j'ai accepté kuluna uniquement? Non, je ne dis pas que vous devrez accepter, mais pour mieux se faire comprendre, voilà. En tout cas, j'insiste. On est dans l'espace géographique du Congo. Oui, je dis voilà, les jeunes déviants. Ok, je préfère cela. Je vous comprends. Je ne veux pas utiliser les mots que je ne souhaite pas. Voilà, je vois que vous faites attention. Vous prenez le mot au pied de la lettre. Exactement. Oui. Donc, quand j'analyse, on se dit on va analyser le niveau d'admission aux examens d'État de l'arrondissement 1. Nous sommes allés au niveau de la DEC. Ça nous a pris un peu de temps parce que tout est archivé sur papier. Et on s'est rendu compte que de 2009 à 2015, il y avait une légère baisse sur le taux d'admission dans l'arrondissement, alors que le pays avait une légère hausse. Quand vous regardez ça, vous vous dites, s'il y a beaucoup de jeunes qui ratent, ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura beaucoup qui auront abandonné l'école. Oui. Beaucoup seront rentrés dans les déviances. Les rebuts, voilà, oui. Que pouvons-nous faire? Alors, on a fait une enquête auprès de 478 familles des élèves qui ont raté les examens. Et on s'est rendu compte que près de 80% ne faisaient pas les cours de soutien scolaire. À ce moment, on a donc fait un lien de corrélation entre le fait de ne pas faire de soutien scolaire et le fait de rater. Quand on a trouvé cela, j'ai demandé aux parents, mais vous devez envoyer des enfants parce que finalement, on se rend compte que c'est le manque de cours de soutien scolaire qui fait que les enfants ratent. Les parents vous disent que
Nous avons l'argent pour envoyer les enfants à l'école, mais nous n'avons pas l'argent pour leur payer les cours de soutien scolaire. Oui. À ce moment. Soutien scolaire, je vais rentrer dans un jargon congolais, oui. Donc c'est notre sociologie. Des travaux dirigés, des répétiteurs. C'est ça, c'est cela. Des répétiteurs, voilà. Et c'est ce que la langue soutenue appelle. Exactement. Voilà, allez-y. Donc, à ce moment, je me suis dit, mais nous avons envie de changer les quartiers. Je ne peux pas laisser ces enfants comme ça parce que quand vous faites la perspective, vous dites que s'ils ne vont pas à l'école aujourd'hui, demain, j'ai donné les conséquences tout à l'heure. Oui. Alors, j'ai réuni les enseignants, j'ai dit, on va leur donner des cours de soutien. Ils m'ont dit, mais c'est cher. Je leur ai dit, lorsqu'on a une vision, ne pense pas à l'argent. Dites d'abord, je vais faire ceci. Oui. Ensuite, les moyens viendront. Les idées gouvernent. Bien sûr. La pensée d'abord. J'ai dit, on va leur donner. Je les ai réunis, j'ai dit, combien ça coûte? Ils m'ont donné un prix, ils m'ont dit 3000 francs l'heure. J'ai dit, écoutez, ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants, ce sont les femmes de certains d'entre vous. Demain, parce que ça avance plus vite. Je vous demande de réduire de moitié vos coûts et moi, je vais payer la différence. Pour combien de temps? Mais on a commencé en 2016. Nous sommes à la 6e édition aujourd'hui. On enlève les années 2020-2021 à cause de Covid. Je vous ai expliqué. Si vous ne comprenez pas l'origine, vous n'allez pas comprendre pourquoi je le fais. Vous ne comprendrez pas la démarche. Je vais expliquer. Partons à l'origine. L'origine, je vous dis, quand je finis la formation, mon général maladie. Oui, ça, j'ai suivi. Exactement. Oui. Vous prenez un engagement. Oui, l'engagement. Nous sommes 29 de la promotion. Oui. Mon engagement, c'était Oui. être au service de ma communauté. Il fallait que je choisisse un secteur dans lequel j'allais m'investir. Oui. Et j'ai choisi le développement communautaire. Oui. Et ma première analyse est l'analyse de l'éducation. Alors, dans ma vision, c'était de bâtir des quartiers modèles et solidaires, il fallait bien que je commence par l'éducation. Et comme on a trouvé la cause pour laquelle beaucoup d'enfants ne satisfont pas au bac, oui. Je me suis dit, je vais régler ce problème. Mais pas seul, je règle en co-construction. C'est pour ça que je demande la réduction de moitié du tarif horaire des enseignants. Donc, ce n'est pas Alban Kaki uniquement qui le fait. Je suis porteur du projet, mais je demande toujours la contribution des uns des autres. Oui. Donc, eux, ils acceptent de réduire. À ce moment, je dis, on va aller. Je suis allé à la DEC. Oui. J'ai vu le DEDEPSA. Ah, vous êtes allé jusqu'à la DEC. Bien sûr, j'ai vu vous avez donné une démarche aussi administrative que jamais à cette sûr, j'ai vu le DEDEPSA, je lui ai fait un courrier, oui. Je lui ai expliqué qu'il fallait me donner gratuitement les bâtiments des écoles publiques pour que je puisse permettre aux enfants de pouvoir y apprendre gratuitement. D'avoir gratuitement les cours de soutien scolaire. Le DEDEPSA m'a dit, Monsieur Kaki, si tout le monde pouvait faire comme vous. Oui, tout pédagogue, voilà. Il m'a dit. En pédagogie, ils apprennent ceci. Ça, il m'a dit, Monsieur Kaki, je signe à l'instant. Il m'a donc donné les écoles de Matsuwa, l'école de Ngangoni et l'école publique d'Alphonse Passamabadeba de Diata. Wow. C'est comme ça que la première édition est en 2016. En 2016. Oui. C'était fin 2016, donc on commence en janvier toujours. On commence en janvier. C'était le 17 janvier 2017 qu'on a fait la première édition. Ah oui. Première année. Mais la démarche 274 participants, on avait eu 194 admis et ainsi de suite. Nous sommes allés en 2018, en 2019. On a arrêté 2 années à cause de Covid, à cause du rapprochement et on a continué. Ensuite, on a pris les enfants du CM2. Ah, également, vous êtes parti donc exactement. On a pris les enfants du CM2. Oui. Exactement. Et ceux du CM2, je vous explique, il y a 3 ou 4 personnes qui donnent gratuitement leur parcelle pour pouvoir y enseigner les enfants des zones. Parce que comme ils sont plus petits, ils ne peuvent pas faire de longues marches pour la sécurité. Longue distance, exactement. Donc, vous montrez que c'est communautaire. Donc, il y a 3 ou 4 qui donnent l'espace de leur maison gratuitement. Oui. Et nous, on met les bancs et puis les enfants y apprennent. Donc, l'éducation, parce que lorsque vous le faites, aujourd'hui, nous sommes à près de 5000 enfants formés. Près de 5000 enfants. Et combien de bacheliers finalement? On a toujours plus de 70, 75 ou 80. Moi, le taux n'est pas le problème parce que je peux avoir 10 enfants, il y en a 7 qui ont réussi de 70. Je vous donne l'exemple. L'année passée, nous avons eu 619 admis sur 889 participants. L'année d'avant, nous avons eu 551 admis sur 780 participants. L'année d'avant, nous avons eu 399 admis sur 483 participants. Vous êtes au-delà de... Non, nous sommes toujours au-delà d'un pourcentage de plus de 75%. Oui, toujours. Et puis, comme je dis, c'est plus le nombre qui est important. Oui. Et l'année passée, en plus, la première fois, nous avons organisé une édition d'orientation pour les 619 bacheliers. Oui. J'ai invité 8 jeunes qui réussissent ou qui se battent très bien dans le pays, hommes, femmes, qui sont venus partager leur expérience. Donc c'était pas moi qui étais en avant, ce sont eux qui ont parlé. Moi, je n'ai fait que la conclusion. Je suis fier aujourd'hui, je vous dis. En toute humilité, fier. Pourquoi? Parce que il y en a qui ont réussi en 2017, qui sont à l'étranger.
qui ont réussi en 2018, qui sont à l'étranger ou dans les administrations. Dimanche dernier, j'étais à une église. Je sors du culte, il y a une jeune fille qui me dit, Monsieur Kaki, bonjour, elle est toute souriante. Je dis, vous êtes qui? Elle me dit, je suis une des admises l'année passée. J'étais heureux. J'ai dit au coordinateur, voilà. Parce qu'ils sont nombreux. Il y en a qui m'appellent monsieur, je suis au Brésil. Et ils reconnaissent. Et je vous dis que j'ai prévu qu'à la 10e édition, je demanderai à tous ceux qui sont passés par le centre de nous accompagner. Où qu'ils soient, si c'est 1 € qu'ils doivent nous envoyer, si c'est un cahier qu'ils doivent envoyer, ça sera la 10e année, la 10e édition plutôt. Et je souhaiterais que tous ceux qui ont participé, qui ont bénéficié du communautarisme, exactement, qui se disent que j'ai bénéficié gratuitement. Ce sont des grands frères, des aînés du quartier, des papas qui ont contribué. Qu'est-ce que je vais leur donner aujourd'hui? Donc j'ai prévu que à la 10e édition, nous ferons un appel aux dons pour tous ceux qui sont passés par les bancs de cette centre de formation. Voilà. C'est comme j'ai dit, hein, autant je vous entends, autant c'est des choses que je croyais connaître parce que c'est parfois des brèves lectures en ligne sur les réseaux sociaux qu'on voit, encore que vous n'êtes pas cet accro des médias, comme on aime à le dire. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour vous avoir sur ce plateau, je ne m'en cache pas de le dire. Et je découvre que finalement vous faites beaucoup des choses, mais pas seulement des bonnes choses. Je ne tombe pas là dans un jargon en des termes laudatifs. Non. Je le dis parce que l'expression de vérité, quand il faut la prononcer, il faut le dire. Autant je vous dis félicitations et merci. Merci pour tous ces enfants. Merci parce que nous aussi, des médias, nous sommes appelés à accompagner des bonnes, sinon des très bonnes initiatives. Ce que vous faites, autant il mérite le geste, il mérite ces éloges, autant nous avons le droit de vous dire merci. Au nom de ces parents, de ces élèves, nos parents, nos enfants, nos neveux, je porte ceci pour dire merci à vous. Merci. Et je passe. Il y a un peu d'émotion, mais je passe. Au-delà donc de la formation, il y a également le volet accompagnement. Là aussi, sur les réseaux sociaux, c'est des choses qu'on voit. Finalement, je me permets ici de dire, peut-être que nous n'avons eu que la lecture superficielle des choses. Aidez-nous à comprendre votre démarche dans l'accompagnement. D'accord, dans l'accompagnement. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas l'origine. Quand on toujours l'origine. Oui, l'homme se dit quand il connaît son passé. Oui. Dans tout ce que nous avons fait, nous avons toujours une démarche scientifique. Oui. Il y a toujours une analyse qui se fait. Bien sûr. Il y a toujours un recensement qui se fait. Il y a toujours des sondages qui se font pour comprendre la bonne problématique. Vous ne faites rien au hasard. 1% au hasard. 99% de manière scientifique. Oui. 1% au hasard. Dans les commerces de proximité, c'est quoi? Aujourd'hui, je dis, bon, nous avons les jeunes. On a agi pour eux. Pour bâtir ces quartiers modèles et solidaires, il faut qu'on leur donne quelque chose. Mais je dis aussi aux élèves, vous recevez gratuitement dans votre vie donnée. Gratuitement. Accompagner une maman à l'école. Et comme le dit la Bible d'ailleurs. Oui. Il faut donner gratuitement. Donc, ne croyez pas, c'est pas gratuit, c'est gratuit, mais on vous fait un prêt, parce que vous aussi, vous devez donner de l'amitié, de la sincérité, de l'attention à d'autres personnes. Pour les mamans, vous regardez ces mamans. Dans nos quartiers, les mamans font des petits commerces, dans les maisons ou dans les marchés. Ce sont des petits capitaux. Et les bénéfices de ces commerces de proximité sont tellement petits qu'ils ne permettent pas de pouvoir couvrir toutes les charges. C'est à ce moment qu'en 2020, nous avons lancé le concept renforcement des commerces de proximité. Le commerce de proximité de votre circonscription, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, de ma communauté, bien sûr. Voilà. Le domaine communautaire, vous êtes obligé, puisqu'il faut repartir à l'origine. Bien sûr. Vous êtes obligé de circonscrire. Parce que si vous n'allez pas circonscrire, vous ne pourriez pas évaluer, vous ne pourriez pas quantifier. Je vous ai dit, le développement communautaire est régi par le rapprochement géographique, par un rapprochement géographique. Donc, à ce moment, lorsqu'on a recensé ces moments, on a causé avec elles pour comprendre leurs difficultés et la difficulté au fait que les bénéfices sont tellement minimes qu'ils ne permettent pas de tout couvrir. Alors, on s'est dit à ce moment, on va faire un renforcement de commerce de proximité. Mais avant d'arriver à cela, écoutez-moi bien, en 2017, nous avons identifié le même problème. Et j'ai rassemblé 60 femmes à Ngangoni au Château d'Eau, quand on dit Château d'Eau. Château d'Eau, oui. Et 40 femmes à Diata. Il faut souligner ici que vous avez Diata, vous avez Château d'Eau, vous avez Ngangoni. Non. Château d'Eau, c'est juste le symbole du château. Oui. Le quartier s'appelle Ngangoni. Ah oui, Ngangoni. Voilà, mais les gens connaissent plus Château d'Eau. Oui, voilà, c'est ça. Diata, j'ai donné 60 femmes
en agonie et 40 femmes à Diata. Je leur ai fait des prêts à 0%. Nous étions en 2017. Oui. Monsieur Marcel Post. Je dis bien 2017. J'ai compris leurs problématiques. Je les ai formés nous les avons formés pendant 2 mois. Oui. Pour qu'elles aient l'intégrité et l'honnêteté de faire le remboursement. Je leur ai dit, écoutez, je vais vous faire un prêt en fonction de vos commerces, d'accord? Oui. Si vous vendez le foufou, ce sera un sac de foufou. Oui. Mais je donne l'argent. Oui. Si c'est un carton de poisson salé, on va le faire. Oui. On les a pendant 2 mois pour qu'elles puissent comprendre et être honnêtes et intègres. Oui. Il y avait un avaliseur qui était un parent qui n'était pas une garantie pour le remboursement. Oui. Et nous leur avons dit, j'ai compris les problématiques. Oui. Le remboursement. Oui. Parce qu'elle prenait l'argent auprès des microfinances, Oui. mais elle tombe en faillite parce qu'il y a Oui. le crédit, l'intérêt. Oui, parce et puis qu'avec les finances, il y a l'intérêt qu'il faut C'est savoir difficile, régler également. Donc, Oui. ayant compris Oui. les problématiques comme les travaux dirigés pour Oui. les élèves, Oui. j'ai dit, bon, écoutez, on va vous donner ces prêts. Vous allez rembourser 500 francs par jour de vente. Si vous ne vendez pas, 500 francs par jour de oui, vente. si vous ne vendez pour une pas, maman qui vend du foufou, vous pensez que c'est... oui, bien sûr. Ah bon? Les 500 francs ont été définis de commun accord avec les femmes. Je vous dis, tout Ah est oui, donc scientifique. de façon réfléchie. Quand elle a fini de vendre, oui, elle peut vous donner 500 francs. de façon réfléchie, Bien donc sûr. on a trouvé une issue. Exact. Donc 500 par C'est de jour. façon consensuelle, Oui. avec toute étude. Voilà. Rien imposé. Oui. J'ai dit, vous allez remettre 500 francs par jour de vente. Oui. S'il pleut, vous ne remboursez pas. Ah oui. Si vous vendez une demi-journée, vous ne remboursez pas ce jour-là. Vous avez des largesses. là. Je vous explique donc. Ah oui. Voilà. Allez-y. Si vous avez un 2, vous allez au village, vous ne remboursez pas. Donc, vous ne remboursez que lorsque vous avez vendu pleinement. Oui. Mais Il y a- comment savoir qu'elles ont vendu pleinement? Parce qu'elles sont dans des marchés, Oui. des marchés Mais domaniaux. peut-être qu'elle n'est pas dans le marché, mais elle peut vendre devant sa Bien parcelle. sûr, c'est ce que je vous explique. Oui. Nous avons eu des réunions. On a fait 2 mois Oui. de formation, d'échange Oui. et de connaissance des uns et des autres. Donc, d'analyse. D'analyse. Oui. Elles ont pris un engagement. Oui. Et moi, j'ai facilité. J'ai dit, tant que vous ne vendez pas, Oui. vous ne remboursez pas. C'est ça la différence avec la microfinance. 0%. 0%. D'accord. Il y avait monsieur Témoin Livangu, monsieur Nismalonga, qui étaient les responsables du recouvrement. Oui. Ces deux aussi ont leur activité. Mm. Quand ils finissaient leur travail à 14h, 15h, ils passent dans les marchés domaniaux pour dire, maman Emilienne, tu as vendu aujourd'hui, oui, 500. J'ai les fiches, je vous les vendrai prochainement. Vous verrez les dates de signature. Et je vous explique que j'ai récupéré 100% de ces capitaux. Nous étions en 2017. Quand on revient en 2020, lorsque je continue avec les commerces de proximité, je me dis, elles ont du mal, on va donc les identifier. Oui. On ne peut pas prendre toutes de façon géographique. On dit, bon, dans les seuls qui vendent du foufou, on va prendre 1 ou 2. Celles qui vendent des légumes, on va prendre 1 ou 2. Celles qui vendent de la friperie, on prendra 1 ou 2. Mais de façon équitable. Si vous n'avez pas bénéficié au premier tour, Oui. vous récupérez au second tour. Ok, premièrement, on dit, bon, on va identifier 150 ou 120 femmes. Oui. Ok. Ça coûtera combien? Ça coûtera 1 500 000 ou 2 millions. Je vais me préparer pendant quelques mois pour avoir ce montant Oui. et pouvoir faire un événement grandiose. Et toujours, n'oubliez pas, dans le développement communautaire, lorsque vous donnez, vous devez éveiller. C'est ça qui est le plus chez nous. Donc, lorsque je vous remets, maman, je vous accompagne, je vous aide avec ce sac de foufou. Mais sachez que vous avez reçu gratuitement. D'accord? Vous aussi, en retour, soyez gentil avec vos voisins. Oui. Oui. Si un voisin a un problème, levez-vous. Si une maman est malade dans votre quartier. Mais si un levez-vous. voisin a un problème, le voisin qui ne vient pas acheter, Oui. et quand ça donne à prêter ou peut-être à faire un don à un voisin Oui. qui ne vous rapporte rien. Non, vous ne m'avez pas bien saisi. Oui. Quand je dis de Parce que faire vous dites, attention aux pour les voisins. moments, Oui, oui. Oui. Je ne dis pas de donner de l'argent. Au départ, je vous ai dit que lorsque je parle aux élèves, je leur dis, vous avez reçu gratuitement, Oui. donnez gratuitement. gratuitement. Donner Oui. gratuitement, c'est pas toujours de l'argent. Oui. Ça peut être un sourire, Oui. une attention, Ah un oui. accompagnement, Oui. une gentillesse, Ok. une orientation, un conseil. C'est de ça que je parle. Ah le oui. don gratuit, je ne parle pas d'argent. Oh non, je parle le don gratuit. Je ne voilà. parle pas d'argent. C'est une Faites question de attention sentiment. aux autres. Voilà. Oui. Vous traversez une route goudronnée, Oui. il y a une femme qui est enceinte, Il faut savoir donnez. la faire traverser. Vous êtes à l'aéroport ou à voilà. MoneyGram, Ouais. Western Union, ceux qui font le Voilà. transfert, il y a une maman qui est là, faites-la passer avant. C'est Ouais. de ça que je Un parle. enfant qui veut traverser l'avenue, qui a du mal, C'est de avec ça la que je voiture qui parle. passe à Oui, gauche comme à parce que droite, le faut développe- tenir la main de l'enfant et faire traverser la... Parce que le Voilà. développement communautaire, vous donnez, Oui. vous partagez, vous devez éveiller. Si vous D'accord. n'éveillez pas, ça devient de l'esclavage. Honorable, vous êtes là, donc c'est ce qu'on appelle la philosophie de l'altérité, C'est cela. de l'acceptation des autres C'est cela. et ceux qui s'en suivent. Oui, puisque mon slogan, c'est être un cadeau pour l'autre. Soyez un cadeau pour toute l'humanité. Oui. Pour toute personne que vous rencontrez, lorsque vous l'avez intégré, vous ne regarderez plus jamais les choses de la même façon.
Tous ceux que vous rencontrez, soyez un cadeau pour eux. C'est pas question. Oui, je n'y ai pas pensé. Vous êtes chrétien. Ben écoutez, je suis chrétien. Chrétien humaniste. Oui, chrétien, c'est simple. Parce que quand je vois en toute humilité, oui. Quand on dit chrétien, je vois voilà. Chrétien, croyant, pratiquant et humaniste. Également. Voilà, à ce niveau-là. Oui. Honorable, je m'en vais vous poser cette question. Oui. Votre élection n'a pas été facile. Ah, oui. On est tombé vous êtes dans une circonscription, tout de suite est arrivé ce qui était arrivé. Oui. D'aucuns ont pensé que voilà, il fallait respecter les résultats sortis des urnes. Oui. D'autres ont dit, ah non, le pouvoir l'a aidé parce que le pouvoir avait besoin de tout cela qui avait de la sympathie pour vous, pour Léonce Alban Kaki. Et aujourd'hui, on va nous regarder les yeux dans les yeux. Vous avez été quand même aidé, non? Aidé à quel niveau? Parce qu'il fallait parce que la Cour constitutionnelle lit le droit, c'est aider? Mais attendez. Qu'une Cour constitutionnelle lise le droit, c'est aider. Mais il y a aussi la voie des urnes. La voie des urnes, mais les urnes, j'ai gagné. Ah bon? Comment vous dites c'est gagné? Mais parce que la foule a dit. Non, monsieur Marcel. Allez-y. La Cour constitutionnelle a un site sur lequel vous trouverez le rapport de mon audience ou de cette situation juridique. Voilà. Vous pensez que quelqu'un qui a perdu peut se lever à aller porter plainte? Non, moi je me suis dit, comme disent les gens, vous avez bénéficié des faveurs des gens du pouvoir et vous êtes devenu député. Je reviens vers vous. Allez-y. Je vous ai dit, si vous oubliez l'origine, vous ne comprendrez pas la démarche. Allez-y, repartons à l'origine. Vous venez de comprendre que je me suis lancé à la conquête des cœurs de mes populations depuis 2016. Depuis 2016, oui. Donc j'ai travaillé durement. Vous êtes un stratège. Je me suis investi jour après jour. Oui. Je vous ai dit, moi j'ai marché dans toutes les ruelles de la circonscription. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Je vous dis, mes pieds, pas en voiture. Je dis, j'ai marché dans toutes les ruelles de la circonscription. Que vous comprenez déjà. Vous crois. Oui. Okay. Et quand je vais à l'élection, l'élection dont vous parlez, depuis quand avez-vous vu quelqu'un qui a perdu, qui prend des documents et qui va auprès de la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle, le document, si vous allez sur Internet, tapez Cour constitutionnelle, vous verrez K. Alban Kaki versus un autre candidat. D'accord? Et vous l'autre candidat que vous avez du mal à prononcer le nom? Non, pas, c'est Madame Princesse Mwangasa. Ah bon? C'est pas, vous a mis en difficulté, hein? Oui, mais la difficulté, ce qui compte, c'est la fin. Ah oui, toute chose, c'est la fin qui justifie. La théorie de James. Ah, vous avez été en Angleterre, vous connaissez James. Monsieur Marcel Pose, je suis un homme à challenge. Je suis un homme à défi. Allez-y. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent ma détermination et mon engagement lorsque je m'engage dans quelque chose. Peut-être aussi votre cohérence, telle que je constate maintenant. Oui, exactement. Oui. Donc, j'ai travaillé longtemps. Nous sommes allés aux élections au premier tour. Oui. Je suis en tête à 47%. En tête à 47%. Vous savez tout ce qui s'est passé, on se retrouve au second tour. Ah oui. Et je vous rappelle qu'au second tour, je n'ai pas les faveurs des autres candidats. Et donc, qui ont créé une coalition, c'est ça? Un peu ça. Une coalition intelligente, non déclarée? Non, déclarée, officielle. Ah bon. Et les candidats qui ont dit, nous, on ne soutiendra jamais un indépendant, jamais, on va soutenir celui des partis politiques. Ouais. Ils ont soutenu. Mais ce que vous oubliez, c'est que moi, j'avais l'arithmétique. Donc, j'avais les résultats des urnes. Oui. Au premier tour, je sais exactement que le niveau que j'ai atteint, personne ne peut me rattraper. Est-ce que vous comprenez? Oui. On va aux élections sur 37 bureaux de vote. Je dis bien. Oui. Il y a le vote des militaires qui s'est passé 2 semaines avant. Oui. J'avais gagné. Oui, ils votent toujours avant. J'avais gagné. Oui. Puisque le jour du, le 31 juillet, finalement, on vous donne le résultat des militaires. Oui. Qui votent avant, toujours, comme d'habitude. Donc, sur 37... Vous n'êtes pas un AIT? Non, je ne suis pas un AIT. Ah, ok, allez-y. Sur 37 bureaux de vote, je suis premier dans 35. Oui. Donc, j'ai les 37 formulaires de transcription. Oui. J'en ai 37 dans les mains. Parce que j'avais bien formé, bien échangé avec les assesseurs
du bureau de vote. Qui avaient bien compris que pour y aller, je les ai formés sur le règlement intérieur et sur les droits et devoirs d'un bureau de vote. Surtout pas de panique. Ils savent pas de panique. Attention, on peut vous provoquer. On vous sortira pour après, on se passe ce qui va passer. Donc, soyez prudents. Vous réalisez que, je réalise plutôt, pas vous, moi je réalise que vous maîtrisez un peu le fonctionnement. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a des tentations, des provocations. Exactement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes proactif, soyez proactif. Celui qui est proactif, c'est celui qui se prépare bien avant. Et qui fait en sorte que les facteurs soient favorables pour lui demain. Donc, tout ce qui s'est passé, sachez que je l'ai vécu bien avant. Je me suis préparé à cela. Donc, sur 37 bureaux de vote, je gagne dans 35. Et on ne me déclare pas élu. Pour tout le monde, c'est impossible. Parce que personne ne gagne à la Cour constitutionnelle. Ce que j'ai entendu. Mais ce que vous avez oublié, c'est que vous n'êtes pas en face de n'importe qui. N'importe qui, c'est en toute humilité. Je parle de n'importe qui dans la tête. Je suis quelqu'un qui, lorsque je suis engagé, je me donne à 1000%. Et je me donne les moyens intellectuels de pouvoir réaliser mes rêves. Donc les autres sont moins intellectuels. Non, c'est pas ce que je dis. Je vous parle de moi. Oui. Je ne parle pas d'autres. Vous savez cerner toutes les problématiques, tout ça. Non, il y en a qui le font mieux que moi. Je suis pas le saint. Non, vous n'êtes pas n'importe qui. Je retiens cette formule. Dans la tête. Dans la tête. C'est-à-dire que quand vous êtes un averti. Dans ma tête, comme je vous dis, je crois jusqu'à après la dernière seconde. Tant que c'est pas déclaré. Tant que ce n'est pas déclaré, pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Et même lorsque c'est déclaré. Et même quand vous êtes en position de gagnant. Je continue à le faire. Il faut gagner. Il faut gagner. C'est ce que je vous explique. Pour y croire. Je suis gagnant, on me déclare pas. Tout le monde autour de vous dit, on ne gagne jamais à la Cour constitutionnelle. Si on ne gagne jamais, donc la Cour constitutionnelle pose problème. Non, c'est ce que les gens disent. Or, en force de penser, ce que j'ai appris et ce qui a bâti ce que je suis aujourd'hui, c'est que jamais la négativité dans la tête. Je ne pense jamais à ce que je ne souhaite pas. Je ne pense jamais à ce que je ne souhaite pas. Donc, quand tout le monde autour de moi m'a dit qu'Alban, laisse tomber, ça sert à rien, tu perdras l'argent de l'avocat, je leur ai dit, on ne regarde pas l'avenir en tenant compte du passé. Vous regardez, extrême bien sûr. Vous regardez le passé pour définir l'avenir. Or moi, j'invente l'avenir pour définir l'avenir. Je pense que c'est possible. C'est possible. Monsieur Barcelos, j'ai pris les formulaires de transcription. J'ai lu la loi électorale. Toutes les lignes. J'ai pris un avocat. Et nous avons travaillé. Parce que n'oubliez pas que vous avez la forme d'abord. J'ai vu des dossiers déposés à la Cour constitutionnelle qui ratent la forme. Il y en a qui ont déposé un dossier, ils n'ont même pas mis leur adresse. Or, dans la forme, on vous dit, vous devez mettre nom, prénom, adresse, date de téléphone. Beaucoup disent que, ok, je n'ai pas réussi, on a rejeté. Mais je vous parle déjà de la forme. Ensuite, il y a le fond. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas réussi, tant mieux pour eux. Mais moi, je vous parle de moi, je parle de mon cas. Mon cas, c'est que je me suis dit, tant que le juge n'a pas dit, ça veut donc dire que c'est possible. Alors, nous avons déposé. Ce que les gens oublient, ce que vous n'oubliez pas, c'est que l'audience ne commence pas le jour. C'était pas le 28 septembre. L'audience a commencé depuis le 11 août. Parce que vous n'avez que 10 jours pour déposer votre requête. Après les 10 jours, irrecevable. Donc, je n'avais que 10 jours pour déposer la requête et qu'elle soit bien faite dans la forme et bien faite dans le fond. Donc, 10 jours pour donner fond et forme à la requête. À la requête, je l'ai fait avant. Et lorsque vous déposez la requête, la Cour constitutionnelle transmet votre requête à la partie adverse. En des temps récus, quoi. Exact. Pour vous dire que monsieur ou madame, il y a telle personne qui conteste ceci, voilà le document. La personne en face va répondre. Ensuite, vous avez encore le droit de répondre et c'est à ce moment que la Cour dit on ira donc à l'audience. Quand nous allons à l'audience, il est arrivé ce que vous avez dit. Pour moi, c'est une erreur matérielle. Pourquoi? Je me suis basé sur 2 articles. Le premier article, c'est l'article 99 de la loi organique 1 de l'année 2016, qui dit ceci. Immédiatement après le vote, le président du bureau de vote, après le dépouillement et le décompte, publie les résultats et les affiches.
Donc, en fait, au Congo, oui, le résultat est connu dans le bureau. Connu dans le bureau. On ne fait pas attention. On ne fait pas attention. À la lettre, les gens ne comprennent pas. Les gens croient qu'on prend les urnes. Pas du tout. Et puis, on attend voilà, exact. le ministère je vais pas de l'Intérieur qui doit. C'est cela. Erreur. Donc, le président du bureau de vote, oui, après avoir fait le dépouillement et le décompte, oui, publie et affiche les résultats. Voilà. Ce qui veut dire, ce qui arrive au bureau, le bureau à la collecte, voilà. Ce n'est qu'une compilation. Ce n'est qu'une compilation. Tout est fait de l'autre côté. Ce n'est qu'une compilation. Oui, ils n'ont que le résultat. Ce n'est qu'une compilation. Oui. Pour 2 événements, la collecte peut modifier. Il peut avoir quelque chose qui est mal fait. Oui, parce qu'ils doivent contrôler les signatures. Voilà. Oui. Il y avait des bureaux où il y a 5 présidents, ils n'ont pas tous signé. On va mettre à côté. Ça, je l'ai appris à la Cour constitutionnelle. Oui. Voilà. Donc, et on dit, il remet un formulaire de transcription aux représentants de tous les candidats dûment signés. Je les avais. Ensuite, il transmet le procès verbal à la COLEL, d'accord, oui, qui est responsable de pouvoir faire la compilation et de pouvoir publier officiellement. C'est cela. Donc, ça c'est le premier article sur lequel je me suis basé. Oui. Je me suis dit, mais écoute, j'ai gagné dans 5 bureaux sur 37. Oui. J'ai les formulaires de transcription. Oui. D'accord? Oui. Mais ils ont été tous signés par les présidents des bureaux, les 5 présidents des bureaux de vote et les assesseurs de la partie adverse. Voilà. Ceux qui authentifient. Oui. Donc, lorsqu'on a transmis mon document à la partie adverse, on transmet et les formulaires de transcription et les formulaires signés par les représentants donc, tu dirais preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Oui. Ensuite, la partie répond. Oui. On vous dit de contredire. Oui. Le second article, c'est l'article 69, oui, alinéa 3, oui, de la loi organique 57/2020, qui stipule, lorsqu'elle est contactée oui, pour faire le droit, oui, la Cour constitutionnelle peut annuler une élection ou réformer les résultats de cette élection en déclarant vainqueur le candidat réellement élu. oui. Voilà mon deuxième argument. Je me suis dit, premier article, monsieur, les membres et les présidents de la Cour constitutionnelle, le président et les membres, moi, j'ai gagné. J'ai la preuve de mes 35 formulaires de transcription, oui, et je les ai. Et voici, je les ai réunis, ils sont signés oui, par l'assesseur de la partie adverse. Oui. Je les ai. Ensuite, vous avez dit dans la loi qu'elle stipule que si je vous contacte oui, en matière de droit et oui, que j'ai les preuves, oui, d'accord, vous pouvez annuler ou réformer dans un les résultats. délai de temps. J'ai demandé à la Cour constitutionnelle, avec mon avocat, oui, de réformer les résultats. La Cour constitutionnelle a juste lu le droit. Donc, finalement, l'honorable Léonce, j'aime bien ce prénom, oui, parce qu'il est rarement prononcé. Oui, effectivement. Léonce Alban-Kaki oui, n'a pas bénéficié des faveurs du pouvoir. mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Expliquez-moi, monsieur Marcel Brosse. Ah non, je constate. Non, expliquez-moi. Oui. Moi-même, j'ai du mal à comprendre la question. Oui, Comment quelqu'un qui a légalement gagné oui, va sur qui on a eu une erreur matérielle du ministère, oui, d'accord, va bénéficier. Si je bénéficiais, vous savez quoi, si je bénéficiais, oui, on m'aurait donc déclaré directement gagnant. Et même si j'avais perdu. mais justement, ce que vous ignorez, c'est que la majorité ne le sait pas. C'est une affaire gérée entre la Cour constitutionnelle, oui, mais la populace, la grande foule, non. parfois n'apprend pas, il n'est pas dans toute cette démarche, on ne voit pas clairement les choses. Vous savez, le mensonge est la chose la mieux placée dans la foule, hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Je reviens. Allez-y. On va faire un peu de pédagogie. Allons-y, moi j'aime la pédagogie. Je vous ai dit que j'ai 35 formulaires de transcription. C'est mathématique. Dans lesquels je suis en tête. Sur 37. C'est Donc, il n'y a que 2 où j'ai pas gagné. C'est incontestable. Maintenant, Oui. quand on publie, erreur matérielle du ministère, dit qu'Aki a perdu. Donc, le vainqueur devenu le vaincu. Le vaincu, d'accord. Oui. Je me suis battu. Parce que pour moi, tant qu'on n'a pas sifflé la fin, le match, et même quand l'arbitre a sifflé la fin, le match continue. Avec les armes de la loi. C'est clair. Je vous dis, allez sur Internet. C'est un document de 26 pages. Il est imprimable. Parce que la Cour constitutionnelle met sur Internet, sur son site, toutes les décisions qu'elle prend. Tapez Cour constitutionnelle du Congo, vous verrez affaire Alban-Kaki. D'accord? Ouais. Vous allez imprimer ces 26 pages. Le législateur lit, il fur et à mesure, il vous décrit que M. Kaki a pris un courrier.
Oui. Dans le courrier, voilà ce qu'il a demandé. Oui. Il a transmis à la partie adverse. La démarche la partie adverse a répondu en disant ceci. Oui. Monsieur Kaki a encore répondu cela. Et en matière de droit, en lisant le droit, la Cour constitutionnelle a décidé ça. La Cour constitutionnelle n'a fait que remettre ce qui était le droit. Et je pense, Monsieur Marcel Paus, vous savez, il est important. Oui. Il est important. La Cour constitutionnelle a très bien fait de le faire. Ouais. Parce que partant de mon élection... Cela va aussi de sa crédibilité. Oui. Partant de ce qui s'est passé avec mon élection, beaucoup de jeunes ont commencé à espérer. Beaucoup de jeunes... Espérer sous-entend croire en la justice au Congo. Non, déjà croire en ses rèves. On aura donc, vous n'êtes que celui-là qui saura dire merci à la justice congolaise. D'abord, merci aux populations. Oui. Pas la justice d'abord. Merci aux populations qui se sont levées vaillamment, comme jamais dans notre circonscription, pour se mettre derrière moi. Je vais vous rappeler quelque chose, monsieur Marcel Paus. Dans ma circonscription, il y a 2 quartiers. C'est la première fois depuis 25 ans qu'un candidat gagne au premier tour et en tête dans les 2 quartiers. C'est la première fois. Ça, c'est important. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est important que je vous le dise pour que vous compreniez que il y a un mouvement populaire qui est derrière ça. Oui. Et, comme je le dis, pour moi, cette élection est un exemple pour les plus jeunes. Oui. Pas seulement pour se lancer en politique, mais de croire en ses rêves. Oui. Je le dis, lorsque votre pensée est plus forte que votre envie de souffler, les paramètres externes se changent. Et je l'ai vécu moi-même dans ma chair et maintenant, parce que c'est clair. Vous savez, la force du positivisme. Vous savez, quand la Cour dit, on va recompter les voix, je sais que donc c'est bon. C'est bon. Parce que j'étais le seul à avoir apporté les formulaires de transcription comme preuve. Donc c'était pas compliqué. Ça c'est mathématique. Dès que la Cour a dit, ok, vu, nous allons recompter. J'ai dit, mais je suis le seul à avoir apporté les preuves des formulaires de transcription. Vous n'avez pas fait le bourrage des urnes, hein? Mais pas du tout. Je vous explique. Vous avez toutes ces personnes derrière vous. Oui. Et vous remerciez d'abord les populations, ensuite je remercie la justice. Parce qu'effectivement, chacun a son destin, chacun a sa vie. Oui. Mais, tel que vous l'expliquez, je n'ai pas eu une faveur. La faveur que j'ai eue, c'est que la Cour constitutionnelle a décidé pour mon dossier de le regarder en matière de droit, simplement, en les faits. Honorable, vous avez parlé de votre circonscription avec tout ce que l'on sait. Il y a quand même, quelque part, on se pose la question de savoir, parce que demain, vos populations, parfois, ils se posent les mêmes questions. Vous arrivez, vous êtes candidat indépendant, le temps aidant, puisque vous parlez déjà aussi, hein, vous pensez déjà comment se maintenir. Le temps aidant, vous penchez du côté, le candidat indépendant devient le candidat d'une majorité, et il y en a, on en a vu, qui finissent, qui tombent dans, qui deviennent les candidats du parti au pouvoir. Vous n'allez pas trahir demain vos mandants. Ça ne va pas arriver. Vous allez dire jamais. Pour vous trahir, c'est quoi? Pour moi, trahir, est-ce qu'aller dans un parti ou dans un mouvement ou aller à l'opposition ou à la majorité au centre, c'est trahir? Au départ, vous êtes indépendant. Oui, mais bien sûr, mais en politique, monsieur Marcel Paus, aucun homme politique dans le monde ne peut rester seul jusqu'à la fin. Ce qui veut dire aucun homme n'est dans la consistance. C'est ce que vous voulez dire. Non, c'est pas question de consistance. Lorsque un homme se lance dans la politique, il peut être seul ou dans un parti. Oui. Si j'étais dans un parti. Vous avez opté être seul. Vous êtes indépendant. Et vous avez gagné. Les populations vous ont fait confiance parce que vous êtes seul. Non. Confusion. Allez-y. Est-ce que tous les 5 députés qui ont gagné la circonscription étaient indépendants? Pas du tout. Ils ne m'ont pas voté. Ils n'étaient pas indépendants, mais vous avez gagné. Vous les avez battus. Bien sûr. Mais en tant qu'Alban Kaki. Mais oui, indépendant. Vous savez, la population ne s'occupe pas indépendant ou pas indépendant. Je vous parle parce que j'ai affaire aux populations tous les jours. Oui. La population vote la personne. La maman qui se lève dit que c'est lui que je vais voter. Oui. Elle ne sait pas trop ce qu'il y a derrière vous. Surtout dans nos quartiers, d'accord? Dans nos quartiers, vous voyez un peu tout ce qui est autour de nous. Beaucoup de gens, ils votent la personne. Oui. Si c'est un parti... La personne, parce que parfois, ces populations ne portent pas certains partis. Ou ne portent pas certains partis, ou ne portent pas certaines personnes. Avant moi, écoutez-moi. Ça, c'est un deuxième point. Je vous donne. Ça, c'est un deuxième point. Je vous donne la liste. Allez-y. Il y a une fois, il y a l'honorable Misamo, qui était du PCT, je crois, ou MCD, PCT, je crois, qui a gagné. Ensuite, il y a l'honorable Mouyeke, qui a gagné, qui est un parti. Ensuite, il y a l'honorable Baswama,
qui a gagné dans un parti. Ensuite, il y a l'honorable Boudica, d'accord, qui a gagné un parti CDR. C'est mon grand frère. Donc voilà, ce sont les quatre étaient dans des partis politiques. Bien sûr. Voilà. Moi, je suis venu en tant qu'indépendant. J'ai gagné une élection. Et vous n'allez pas dire que si demain je vais dans un parti ou dans le centre, la majorité ou l'opposition, que j'aurais trahi. Parce qu'ils ont voté pour vous, parce que vous étiez indépendant. Mais c'est pas Monsieur Marcel Pousse aller faire le recensement, aller faire le sondage dans mon quartier pour dire que Madame Maman, vous avez voté Kaki parce que c'était indépendant. Je vous dis que les 4 députés avant étaient dans les partis politiques. Est-ce que on a voté parce qu'ils étaient indépendants? Non, ils ont voté parce qu'ils ont cru en un homme qui a partagé avec eux et qui partage avec eux leur quotidien. Leurs problèmes. D'accord, et qui a une vision assez particulière pour bâtir des quartiers modèles et solidaires par l'implication des uns et des autres. D'accord? Et qui fait tout pour éveiller les populations, pour que les gens s'investissent dans l'intérêt, soit individuel, mais collectif. C'est l'individu qui en vote. Maintenant, je reviens à votre question. Oui. Vous dites que M. Kaki a gagné en tant qu'indépendant. Oui. Même dans toutes les démocraties du monde. Oui. Je gagne indépendant. Mais si vous faites de la politique, puisque soit je crée un parti politique. Oui. Soit je vais me rapprocher d'un parti politique. Je ne peux pas continuer seul, parce que quelle politique je vais véhiculer? Quand vous faites de la politique, c'est pour gagner le pouvoir. Oui. N'est-ce pas? La conquête du pouvoir. C'est la conquête du pouvoir. Expliquez-moi si je suis seul indépendant. Comment vais-je conquérir le pouvoir en question? Vous alliez au MCDDI, Yuki, qui est bien implanté dans votre cité aussi, dans votre circonscription. Donc, si j'ai compris, vous m'orientez déjà. Oui, mais c'est ce que je veux comprendre. Donc, Yuki, attendez, vous avez dit pendant que nous discutons, vous avez dit que vous pensez déjà à demain. Oui, bien sûr. Demain, Yuki est bien implanté chez vous, hein. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Ils sont implantés, tant mieux. C'est un parti que je respecte. Et l'honorable président Dadis, que je respecte. C'est un parti. Mais vous savez, même quand vous vous rapprochez d'un parti, il faut que des gens se rapprochent de vous. D'accord? Et puis vous analysez. Et puis vous devez partager certaines valeurs. Oui. D'accord? Et puis, mes valeurs à moi sont... Vous êtes chrétien. Yuki a une forte dose chrétienne, hein. Monsieur Marcel Pousse, vous êtes membre de Yuki? Non, j'ai eu la chance. Depuis 2-3 minutes. J'ai eu la chance de discuter avec eux, et quand je vous entends, vous parlez des valeurs chrétiennes, mais attends, non, je parle des valeurs humaines. Vous m'avez demandé si j'étais chrétien, j'ai dit que j'étais chrétien. Je ne parle pas des valeurs chrétiennes. Parce que j'ai appris du bouddhisme, j'ai appris de l'hindouisme, j'ai appris de beaucoup. Voilà. Donc, je ne parle pas en tant que ça. Je suis un homme qui se bat pour être au service de sa communauté. Voilà. Je reviens à votre question. Oui. Je vous dis, vous êtes indépendant. Oui. À un moment, si vous faites de la politique, vous ne pourrez pas continuer seul parce que seul, vous ne pourriez pas. Il faut intégrer un parti. Exactement. Même dans la reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur, l'indépendant ne vous appelle pas. C'est ça aussi. On vous appelle pas. Maintenant, vous allez voir un éventail de partis et c'est sûr que je choisirai le parti avec lequel dans lequel plutôt je me sens mieux, qui véhicule les mêmes, peut-être pas les mêmes valeurs, mais approximativement, parce que il n'est pas dit qu'il faut soit exactement ce que moi je pense, d'accord? Ça peut être amélioré, ça peut être complété, d'accord? Mais des personnes qui ont à cœur le fait de pouvoir vous évitez de donner le nom de ce parti? Non, mais j'y ai pas encore adhéré. Moi, je cause bien avec les gens du RDD, hein. C'est pas mauvais ce parti aussi. Mais c'est ce que je vous ai dit. Si j'ai dit Yuki, vous allez dire moi je n'ai pas dit. Moi, je suis pas de Yuki, hein. Mais j'ai aussi la chance de causer avec les gens du RDD. C'est bien d'intégrer le RDD. Vous savez, il y a une démarche. Il y a des partis qui se rapprochent de moi aujourd'hui. Depuis un bon bout de temps. Voilà. Mais le RDD n'en fait pas partie. Yuki n'en fait pas partie. Vous avez dit que quand on arrive, quand on rentre, dans la politique, il faut y entrer dans l'espoir de durer un peu. Se maintenir. Se maintenir. Pour permettre déjà de pouvoir avancer et réaliser ses rêves. Et comment vous vous organisez déjà pour se maintenir? Ben écoutez, la première chose, c'est votre population. C'est continuer déjà ce projet communautaire auquel il faut ajouter une autre dimension politique parce que communautaire, ça reste communautaire, ça reste que la circonscription. Et je ne vais pas m'arrêter qu'à ce niveau. Il faut bien pouvoir aller autre chose. Et donc, comme aujourd'hui, je vous dis, vous me demandez comment on fait. Mais écoutez, on réfléchit, on discute avec des gens, on discute avec des partis politiques. Beaucoup se rapprochent de nous, effectivement, d'accord? Beaucoup se rapprochent de nous pour nous dire, écoutez, monsieur Kaki, voilà. Donc, je prends mon temps de regarder, je prends mon temps d'analyser, et au moment opportun, rassurez-vous que je vais faire le choix, et je crois que je ferai le bon choix. Nous, on est en train de prendre un virage très important
Tout le monde parle déjà de la présidentielle. On sait que la présidentielle, c'est un moment très névralgique. Et il y a beaucoup de tensions, beaucoup de mouvements, les associations, les dynamiques. Alors, les noms, je vais pas les citer parce que il y a la créativité. Beaucoup d'associations arrivent dans la scène, voilà, de façon parfois soudaine. Et vous voyez déjà pour qui vous allez voter? Non, pour l'instant, pas encore. Il y a encore du temps. Nous ne sommes qu'en mars. La campagne électorale sera lancée peut-être en février 2026. Oui. La pré-campagne peut-être en décembre. On a encore tout le temps. Déjà, il faudrait dire que moi aussi que j'arrive à bien me situer, à comprendre. Ça viendra. C'est vrai, c'est normal. J'apprécie les uns et les autres qui se battent ou qui se mettent debout pour un candidat ou pour un autre candidat. Ça, ce que je respecte et que j'apprécie. Mais moi, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas encore, on a encore beaucoup de temps. Le peuple congolais aujourd'hui, les Congolais ont besoin d'action. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin qu'on s'occupe de leur quotidien. Les Congolais ont besoin de personnes qui si je commence à parler aujourd'hui de la campagne de 2026, je serai en contradiction avec mes valeurs. L'action, c'est comme les autres aussi, hein. Je vois beaucoup de parlementaires, surtout ceux de notre génération, qui sont dans la mobilisation. Vous ne le faites pas. C'est pourquoi. Mais je pense que on voit des foules derrière eux. C'est ce que je dis. Ce que vous avez vu. Vous êtes un peu trop intello, là. La foule, parfois, n'a pas besoin de ça, hein. Mais j'ai la foule, vous savez bien. Ah bon? J'ai la foule. Vous n'avez pas vu ce que j'ai fait en décembre? Oui, je vois, mais tu vois, c'est trop réfléchi, hein. Non, c'est pas réfléchi. C'est ce que je dis. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 12 mois. Oui. D'une élection présidentielle. Oui. Est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui, moi, je pense, pour moi, personnellement, j'ai encore du temps. On a encore un peu de temps. Oui. Vous avez encore du temps. Donc, ceux qui sont aujourd'hui en train de, non, je dis pas le mot agité, mais qui s'affairent autour de, pour vous, ils ont tort. Non, c'est ce que je vous dis. Ceux dont vous parlez, mes frères et mes confrères, ils sont dans des partis. Vous les connaissez quand même, non? Mais il y en a plusieurs, puisqu'ils passent à la télévision. C'est les noms. Ah, oui. Bien sûr, je peux pas. Il y en a qui sont proches de moi. Exemple. Non, mais je vais pas aller dans les noms, mais il y en a qui sont proches de moi. Il y en a qui sont dans la même commission, il y en a qui sont fréquents. Vous connaissez, hein. Mais bien sûr, c'est normal, on est des députés, on se connaît. Et puis. Ils ont tort de faire ce qu'ils font. Pas du tout. Je vous dis bien. Il y en a qui sont dans des partis politiques qui ont une orientation. Oui. Un parti politique a donné une orientation. C'est normal peut-être que les autres. Donc ils ont reçu les orientations de leur parti. Je n'en sais rien, monsieur Marcel Paul. Je vous dis juste qu'ils appartiennent à un parti politique et ils parlent au nom de leur parti politique. Moi, pour l'instant, je suis encore indépendant, n'est-ce pas? Et donc, je ne peux pas aujourd'hui. Non, ils ont raison. Indépendant jusqu'à quand? Mais je vous dis que ça viendra. Ça viendra. Je vous dis que il n'est pas possible que vous continuiez seul. C'est pas possible. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Connaissez-vous? Parce que ça demande des moyens, hein. Qu'est-ce qu'il demande? Ah ben attends, c'est maintenir. Effectivement. Qui finance le candidat indépendant? Jusqu'aujourd'hui, j'ai financé à 100% tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Vous n'avez pas d'appui quelque part? Je dis bien jusqu'aujourd'hui. Ça vient pas de là-bas, un peu de sous, c'est pas. Je réponds, monsieur. On dit que là-bas on s'est donné aussi. Non. Le jour où ça viendra, je vous dirai que c'est venu. Ah donc vous allez m'appeler alors? Je vous ferai signe. J'aurai ma part. Non, pas votre part, comment? On en verra plus. On en verra plus d'enfants. Quand il y en a, quand on en donne à tout le monde. Non, oui, mais à la différence, monsieur Marcel Posse. Mon engagement est une mission pour moi. Divine. Sûrement. Ah, je vous comprends. Avec mon expérience, avec tout ce que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit hier, mais aujourd'hui je le dis. Quand c'est une mission, vous ne regardez plus les choses de la même façon. Je n'attends pas qu'on me donne de l'argent pour que je me nourrisse. Je n'attends pas qu'on me donne de l'argent pour bâtir la vie, ou envoyer des enfants à l'école, ou aider mes proches, les gens que j'aime, ou aider les populations. Je me suis sacrifié. Je dis bien, chaque franc, chaque année, je dépense 4 millions pour payer les travaux dirigés des élèves. 4 millions, c'est quelque chose. On commence de janvier à juin. Nous avons 28 enseignants aux élèves de terminale. Et on en a 9 aux enfants de CM2. Pour les enfants de CM2, plutôt. OK? Je vais me répéter, vous méritez les éloges. Je vous explique. Et cet argent, c'est l'argent de la sueur de mon front. Je vous rappelle que je suis cadre d'entreprise. Bon, je suis cadre supérieur au niveau d'entreprise depuis plus de presque 20 ans aujourd'hui. Ne faites pas la publicité, ne donnez non, pas je parle pas, non, je parle pas de ça. Ok, ça va. Ça fait plus de 15 ans. Et je vous ai dit que lorsque vous avez intégré le développement communautaire et la mission, vous devez vous sacrifier. Mon enseignant. Le don de soi, le mot qui est le vôtre. L'enseignant dans l'anthropologie de la société américaine, à Georgetown, nous disait, quand vous allez rentrer chez vous,
Oui. Vous devez vous sacrifier pour éveiller les populations. Aujourd'hui, grâce à tout cet éveil que je fais, il y a plus de 1000 femmes dans ma circonscription qui contribuent tous les jours, ou à chaque événement, 500, 200, elles lèvent les fonds elles-mêmes. L'événement que j'ai fait le 14, que nous avons organisé le 14 décembre, au Palais du Parlement, dans la salle, Oui. les 1100 femmes qui étaient là ont dit devant tout le monde que nous avons contribué chacune 1000 francs pour contribuer à cet événement. Elles m'ont donné 1,070 000. Wow. D'habitude, quand les gens... seul, je ne sais pas, je ne suis pas le seul, mais je vous dis ce que nous faisons. le député qui reçoit, C'est clair, ça a été clair. C'est mon don. Je dis bien, elles ont contribué à hauteur de 1000 francs chacune. En ce moment, j'en ai qui veulent acheter un chapiteau pour pouvoir commercialiser. Elles m'ont dit, Monsieur Kaki, nous avons contribué à hauteur de 400 000. Il nous faut 200 000. Je vais le leur donner. C'est ce que j'ai appris aux gens. J'ai appris aux gens que vous pouvez être à 50. Vous les avez appris à picher au lieu de leur donner le poisson. C'est cela. D'habitude, quand vous emmenez des gens dans une salle comme le Palais du Parlement, vous devez leur donner 1500 à la fin pour partir. Ah, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est vos amis. Non, j'ai pas dit des amis. J'ai dit collègues. Hein. Non, j'ai pas dit collègues. Je vous dis simplement que beaucoup le font. Parce qu'il faut bien pour que les gens viennent avec le cœur. Si vous savez que beaucoup le font, donc, ce sont les vôtres, vos amis. Vous êtes ensemble au Parlement. Ce n'est pas que de la politique. Attendez, le temps semble nous rattraper. Il y a même des gens qui font du théâtre. On aurait bien voulu parler également des transports, qui posent déjà problème. Mais je veux pas terminer cette émission, on ne va pas terminer cette émission sans poser la question sur la RDC. La RDC du côté de l'Est, en tout cas, et on ne dort pas. Et je ne veux pas parler d'une quelconque boucherie, mais c'est déjà le mot. Oui. Mais votre réaction? Ma réaction, c'est dommage déjà. Tant qu'il y a des morts, excusez-moi, tant qu'il y a des morts, c'est toujours très très dommage. La RDC, c'est un pays que je connais et dans mon travail, j'ai toujours eu la gestion de la RDC depuis l'année 2011. Donc je connais très bien le pays, les habitants. On est tous affectés par ce qui arrive. Mais comme vous savez, lorsqu'un conflit est arrivé, si vous passez le temps dans le diagnostic, vous souffrez tous les jours. Après, il faut aller dans la solution. Moi, j'aurais pensé que les responsables de la RDC doivent s'asseoir. S'asseoir, c'est négocier, non? Mais c'est une obligation, Monsieur Marcel Paul. Il y a une partie qui a pris quelques territoires. Pour aller les reprendre, vous allez faire une autre boucherie. Si vous voulez les reprendre par la force, vous ferez une autre boucherie. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? Moi, je pense qu'il faut faire comme beaucoup de chefs d'État, d'accord, qui ont demandé, qui ont prié aux acteurs de la RDC de pouvoir s'asseoir, parce que ce n'est que entre eux. Comme le président de la République du Congo, bien sûr, qui a demandé. Il y a le président qui prend cela. Il y a le président de il y a le président de l'Angola qui le prend depuis le début. Aujourd'hui, on va lui donner raison. Si vous n'allez pas par le fait de vous asseoir autour d'une table, mais ce sont les populations qui continueront à perdre. Donc pour la RDC, moi je suis dans l'option que les parties prenantes puissent s'asseoir pour arrêter ce carnage, parce que beaucoup de gens sont en train de subir. Regardez tous les problèmes de guerre. Regardez en Ukraine la Russie. Regardez en Israël avec c'est finalement des guerres interminables. Il faut pas tomber dans un moment, il faut s'arrêter pour s'asseoir, pour pouvoir permettre aux jeunes d'écrire leur avenir, de pouvoir aussi évoluer, de pouvoir demain se prendre en charge. Comme dit l'Ecclésiaste, c'est chaque chose à son temps. Effectivement. Il y a un temps pour tout, le temps de la guerre, le temps de la paix, mais c'est aussi le temps de la fin de cette émission. Honorable, je vous remercie. Merci à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau que je voulais d'ailleurs bucolique. Merci. Voilà. Merci. Merci également à vous qui nous suivez un peu partout. Bon, honorable, merci.